Bonjour, ici Mathieu Hodgson de jardinierparesseux.com. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté une vidéo sur la construction d'un bac à feuilles, un grand contenant en bois et puis en grillage dans lequel on peut mettre nos feuilles pour les entreposer jusqu'à temps qu'on en ait de besoin pour mettre dans le compost ou pour faire du paillis. Bon, c'était un contenant à feuilles, peut-être un petit peu plus élaboré, mais je vous avais promis que j'allais faire une autre vidéo avec un bac à feuilles encore plus simple. En fait, là, c'est ridiculement simple. On a juste besoin d'une couple de choses pour le construire. Et puis, je pense là, que la construction de tout ça, l'assemblage, prendrait là, environ 5 minutes. Tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est de trouver un genre de grillage. Bon, moi, je suis allé voir là, dans le cabanon, dans le sous-sol, j'ai trouvé une couple de choses avec lesquelles je pourrais faire un bac à feuilles. Bon, j'ai un genre de clôture de neige là, qui traînait. Je ne sais pas ça date de quand, mais ça pourrait faire un bac à feuilles. Bon, mais je vais préférer, là, dans ce cas-ci, ce grillage en métal. Bon, je me souviens plus non plus pourquoi on avait ça, mais bon, ça va être parfait là, pour pouvoir me faire un bac à feuilles. Bon, toutes sortes de grillages pourraient fonctionner. De la broche à poule, c'est vraiment parfait si vous avez ça ou si vous voulez en acheter. En plus, bon, il y a toutes sortes de clôtures à neige en plastique. Il y en a là, qui étaient faites avec des petites lattes de bois vert. Bref, une genre de clôture flexible qu'on peut facilement couper. À part le grillage, je vais avoir besoin de quelque chose pour attacher le grillage. Donc ici, j'ai des petites attaches en plastique qui pourraient être utiles. Bon, encore une fois, c'est quelque chose que j'avais déjà. Mais puisque j'utilise du métal, je vais y aller avec le même genre de matériel. Donc, j'ai de la broche ici que je vais pouvoir couper en petits morceaux et puis utiliser pour fixer le grillage ensemble. Et puis, bien sûr, quelque chose pour couper. Donc, j'ai des vieux sécateurs tout rouillés. Bon, des ciseaux à tôle, ça serait parfait si vous en avez. Ou à peu près n'importe quoi que vous avez pour couper du métal. Donc, c'est extrêmement simple. Donc, je vais juste me choisir une longueur de grillage. Mon contenant à feuilles, je vais choisir sa taille. Donc, pour moi, ça va être suffisant. L'avantage aussi là, avec cette méthode-ci, c'est qu'on peut faire un bac à feuilles de la taille, du volume qu'on veut. Donc, plus on utilise une section longue, plus grand va être notre cercle ou notre forme dans lequel on peut mettre des feuilles. Donc, on pourrait en faire des contenants à feuilles assez facilement là, de plusieurs mètres de large si on a beaucoup de feuilles à entreposer. Ou on peut le faire tout petit, peut-être 1 mètre de large si on le souhaite. Donc, maintenant que j'ai choisi la taille de mon contenant, je vais juste aller couper. Donc, mon bac à feuilles est presque complété. Je vais juste aller l'attacher avec des petits morceaux de broche.
Donc, ça me fait un contenant pour les feuilles à peu près 1 mètre de haut par 70 cm de large. Encore une fois, j'aurais pu prendre une section plus longue pour faire un contenant plus large. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de le mettre dehors et puis de le remplir de feuilles. L'autre avantage de ce genre de contenant à feuilles, c'est que souvent on a beaucoup de feuilles à l'automne, donc on peut le remplir de feuilles. Et puis au printemps, pendant l'été, on peut prendre les feuilles qu'il y a dedans, les mettre dans notre jardin, l'utiliser comme paillis, dans notre potager aussi. C'est un très bon paillis pour le potager. Et puis, quand il est vide, on peut le démonter et puis le ranger dans le cabanon, dans le sous-sol. Ça ne prendra pas beaucoup d'espace. C'est tout. Ça prend à peu près 5 à 10 minutes à assembler avec très peu de matériel, même qu'on peut réutiliser du matériel qu'on a déjà ou des choses qu'on trouve dans les vidanges. Et puis, ça nous permet de conserver les feuilles pour des moments où on en a besoin. C'est vrai que c'est pas tout le temps facile à manipuler.